Donc, je m'appelle Christophe Roudufort, je suis professeur à l'Université Laval au département de management et ma spécialité, c'est la gestion des situations de crise et la communication en situation de crise depuis maintenant plus de 30 ans. C'est une crise qui, en fait, est inédite sur plusieurs points de vue, mais au moins d'un point de vue, c'est qu'effectivement, la plupart des organisations ont dû renvoyer chez eux, lorsqu'ils les gardaient en emploi, évidemment, mais même lorsqu'ils étaient mis à pied temporairement, la plupart de leurs collaborateurs. Et il faut surtout pas sous-estimer l'influence qu'aura eu cette période de confinement, c'est-à-dire d'isolement des personnes chez elles, en télétravail ou non, et l'effet que ça aura eu sur ces personnes. Alors, bien entendu, on parle beaucoup des effets sur la santé mentale, on parle beaucoup des effets néfastes que cette forme de désocialisation a pu avoir. Mais je voudrais aussi qu'on n'oublie pas le fait qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui, pendant ces 2 ou 3 mois de confinement, d'isolement d'une certaine façon, d'immobilité, ont vécu ça aussi comme un temps de recul, de réflexion. Et je crois qu'il faut aussi considérer que ce confinement est une source de nouvelles idées, d'innovation d'une certaine façon, qui en reste au niveau des idées, puisque les gens ne sont pas revenus travailler pour les mettre en œuvre. Tout simplement parce que le recul provoque ça à certains endroits, permet ça, une réflexion plus approfondie, un temps peut-être un peu plus important pour réfléchir à des choses. Et je crois que les gens qui reviennent, en tout cas une partie des gens qui reviennent, vont être habitués à une forme de nouveau rythme, avec peut-être une relativisation de certaines urgences qui étaient tellement urgentes avant le confinement et qui sont tombées en l'espace de quelques jours. Peut-être une nouvelle idée aussi de quelle importance ils ont à jouer au sein de l'organisation et peut-être des nouvelles idées. Et je crois que j'allais dire, un, un foyer d'idées nouvelles, d'innovations possibles qu'il sera important pour les gestionnaires et les dirigeants d'utiliser peut-être et il va falloir qu'ils capitalisent là-dessus pour que cette crise n'ait pas été pour rien et pour que cette crise soit l'opportunité, sans aucun doute, de mettre en place des choses nouvelles qu'on n'aurait pas nécessairement eu à l'esprit si elles n'étaient pas intervenues. Et je crois que le confinement, l'immobilisation d'un certain nombre de personnes a permis, j'allais dire, de fournir un réservoir d'idées nouvelles. Oui, alors moi, pendant cette période de confinement, on a préparé la mise en place j'ai 2 organisations en tête, notamment la mise en place de petits groupes en fait de réflexion de gestionnaires qui, lors de leur retour au travail, il y a déjà une semaine ou deux, s'est mis en place pour que chacun puisse mettre sur la table les principales idées que cette période lui avait suscitées à propos du devenir de l'organisation, des stratégies à mettre en œuvre, des objectifs qu'on s'était fixés. Et il y a toute une réflexion sur justement la relativisation des objectifs anciens qu'on avait. Anciens, c'est 2 mois, on parle, hein, qu'on avait et sur une remise en perspective du sens de l'action et de ce qu'on a à faire. Et je crois que travailler comme ça, dans cet esprit-là, ici il s'agit de petits groupes de gestionnaires qui travaillent ensemble, mais c'est véritablement faire levier sur ce qu'a pu susciter comme questionnement, comme idée, comme innovation, une fois encore, cette situation de crise. Alors là encore, au moment du retour en activité et puis pour plusieurs mois encore, c'est évident, il va y avoir un degré d'incertitude qui est assez élevé, alors qui n'est pas nécessairement une incertitude objective, mais en tout cas une incertitude qui est là. Et le problème est de savoir où s'en vont les organisations. Et pour tout dire, il est à peu près certain que beaucoup d'organisations ne savent pas exactement où elles s'en vont, que ce qu'elles avaient en tête il y a encore 3 mois s'est effondré assez rapidement et c'est pour ça que c'est une crise et qu'elles doivent d'une certaine façon prendre le temps de renouer tout ça et puis de réfléchir à nouveau à ce qu'elles doivent faire. En l'absence de direction claire encore pendant quelques semaines ou quelques mois, il est hors de question de ne rien dire aux employés ou en tout cas de faire sentir qu'on ne sait pas où on s'en va. Mais en même temps, l'honnêteté, la transparence veut qu'on témoigne quand même de ce degré d'incertitude
Et la meilleure façon de faire, c'est de reprendre quelque chose que l'on fait très régulièrement en situation de crise, c'est-à-dire non pas de communiquer sur des directions qui sont hypothétiques, mais de communiquer sur des scénarios. Et la plupart des organisations que je connais aujourd'hui travaillent sur des scénarios notamment de déconfinement ou de retour au travail qui sont des scénarios progressifs. Mais même au-delà des semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, je crois que les organisations devraient pouvoir travailler sur 3 grands scénarios qu'elles pourraient communiquer, j'allais dire, à leurs employés, à leurs collaborateurs. Et en situation de crise, on travaille souvent sur 3 types de scénarios. Un scénario du pire, qui pourrait être, sans véritablement que je le sache moi-même, mais qui pourrait être un reconfinement, une vague à nouveau difficile. Un scénario du meilleur qui voudrait que finalement les choses s'apaisent définitivement et qu'on puisse se remettre au travail dans des conditions, j'allais dire, les plus adéquates. Et puis un scénario raisonnable qui serait vraisemblablement un scénario qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'année et qui consisterait à dire que, eh bien, en l'état actuel des choses, il faut toujours s'attendre éventuellement à un retour de vague, mais que pour le moment, eh bien, c'est pas encore en cours et on travaille sur un scénario qui est plus raisonnable. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en face de ces 3 scénarios des moyens, des ressources que l'on déploierait et qu'on anticiperait beaucoup plus que lorsque, au début mars, on a eu cette espèce de confinement du jour au lendemain quasiment qui a coupé court à toute possibilité d'anticipation. C'est-à-dire que là, on n'a plus le droit de ne plus anticiper. Mais comme on ne sait pas à quoi anticiper, il faut travailler sur des scénarios, un du pire, un du meilleur et un raisonnable, et le communiquer en tant que tel auprès des employés qu'on a à gérer. Donc un dernier conseil peut-être, eh bien, c'est peut-être d'offrir à vos collaborateurs et puis aux employés en fait qui reviennent au travail un espace de resocialisation, c'est-à-dire où ces personnes vont avoir besoin de retisser des liens entre eux, donc de se reparler. Et bien entendu, on tisse des liens à partir d'une expérience commune qu'on a vécue. Et la seule expérience commune qu'on a vécue, c'est ce confinement. Et je crois qu'il est important que les salariés puissent prendre un temps. Alors, évidemment, informellement, ils vont le faire, mais peut-être de façon un peu plus organisée ou un peu plus aménagée pour partager en fait l'expérience qu'ils ont traversée, ce qui, à mon avis, est une source aussi d'apaisement, parce que certains, bien entendu, ont vécu des tensions, ils auront besoin aussi de l'exprimer. Et puis, c'est une façon aussi de retisser un lien à partir d'une expérience commune et de partir sur des bases un petit peu nouvelles dans la reprise d'activité.